Bonjour à vous. C'est Alexandre. Sous la Varangue, c'est votre émission. Sous la Varangue est une émission culturelle consacrée à l'art, aux traditions, à l'histoire et à l'événementiel. Aujourd'hui, mes amis, nous allons à la rencontre de l'une des personnes les plus atypiques de la Réunion, Pascal Bieber, le président d'Injustice 974. Injustice 974, c'est une association qui vient en aide aux plus démunis, qui protège le faible contre le fort, qui protège notre prochain. Et c'est tout de suite dans Sous la Varangue. Aujourd'hui, mes amis, je suis en compagnie non pas de Justin Bieber, mais de Pascal Bieber d'Injustice 974. Merci Alexandre de ton invitation. Je me présente, c'est Pascal Bieber, le président de l'association Injustice 974, qui combat les injustices depuis 2009. Donc alors, Injustice 974, c'est une association que tu as créée pour venir en aide aux gens globalement. Voilà, tout à fait. Alors, c'est une association de la loi 1901, à but non lucratif. On a commencé par le particulier, et puis ça fait des années où les artisans, commerces, entreprises ont des gros soucis avec l'URSSAF, qui est une véritable pompe à fric. Les impôts, et j'en passe, c'est des meilleurs. Donc c'est pour ça que cette association était réservée aux particuliers au départ, mais après tout le monde s'y est greffé. On a aussi des avocats qui nous aident. Alors, on est souvent décrié, mais on s'en fiche. Normal, puisqu'on dénonce beaucoup. Vous avez dû voir sur notre page Facebook. C'est très impressionnant. Il y a des actions coup de poing et j'étais très impressionné. Merci beaucoup. C'est du costaud. Et les victimes qui parlent. Enfin, les langues se délient sur l'île de la Réunion. Il y avait trop... Personne ne parlait. Alors... on pouvait y aller, on pouvait abuser allègrement de ces victimes. Maintenant, c'est plus pareil. Tu as vu, Alexandre, comment ça se passe. Oui, exactement. Et ce qui est bien, c'est que, Pascal, tu prends la défense des gens qui n'ont pas connaissance de la loi, des gens qui se font avoir passivement parce que qui subissent des pressions, mais qui subissent des pressions silencieusement, ce qui fait que eux, ils ne peuvent rien faire contre, on va pas dire contre leur bourreau, mais contre les personnes qui les lèsent. Voilà. Moi, je dirais contre leur bourreau. Hein. Quand tu as des mandataires qui font des saisies 15 ans après, alors que les dettes sont prescrites, qui forcent des familles à prendre un prêt sur 25 ans, le montant du prêt tombe direct dans l'escarcelle du mandataire. Si ça, c'est pas des bourreaux, mais c'est pas de l'abus, c'est de l'escroquerie. Voilà. Et c'est pour ça que les victimes commencent à parler. Et je peux vous dire que les oreilles de certains mandataires, parce qu'ils sont pas tous pareils, hein, faut pas en faire une généralité, mais là, ça commence à faire du bruit. En Martinique, Guadeloupe, on est suivi, et en métropole, puisqu'on fait partie aussi d'Illégal France, qui est un syndicat des droits de l'homme en métropole. Voilà. Eh bien, en métropole, Martinique, Guadeloupe, ils ne connaissaient pas non plus trop les lois. Donc, ce que je disais tout à l'heure, nul n'est censé ignorer la loi. Il y a une méconnaissance, mais pas que l'île de la Réunion au niveau des lois. Eh bien, les huissiers, les mandataires,
les juges commissaires, tout le panel. On ne va pas dire qu'ils sont tous pareils. Oui, il y a une corruption qui est impressionnante, quoi. Très on va active. dire que c'est un panier de crabes. Exactement. je voulais dire, Alexandre, parce que moi, tu sais que tu as vu nos vidéos et tout, on n'a peur de rien. Voilà. Par contre, on a des menaces. Ça, je peux te le dire. On s'en prend à nos voitures, les roues crevées, des boulons dévissés à chaque roue. Mais ça, c'est un petit avertissement, mais j'irai jusqu'au bout. Tous ceux-là qui nous voient, là, qu'on dénonce, on n'en a rien à faire. On ira jusqu'au bout. Voilà. Et merci, Alexandre, de nous convier à cette émission. En plus, on la suit avec... Je te remercie. Ah oui, je t'avais déjà eu... Quand on était les matelas, je me souviens, la foire et tout, le salon. Non, tu as une super émission. Ah, bah merci, je te remercie. C'est très important. Voilà. Et moi, je conseille à beaucoup de personnes de faire ton émission. Voilà. Et Pascal, parce qu'elle est utile. Ça serait... je te remercie d'ailleurs d'inviter les personnes à regarder mon émission. Et d'ailleurs, mes téléspectateurs aimeraient, je pense, connaître ton parcours. Alors, mon parcours, c'est vrai que sur Télécréole, il y a quelques années, tu as dû suivre, il y avait Jismir Amoudou qui m'avait justement interviewé là-dessus, pourquoi j'avais créé cette association. Ben, c'est simple, j'ai eu un passage en prison pour rien, c'est incroyable ça. Ouais. Tu as fait de la prison, quoi. Voilà. Et tu étais innocent. Exactement, mais j'ai fait 2 fois la prison. Parce qu'il y a un procureur qui s'appelle, moi je le donne le nom, je m'en fous, Dominique Auter, qui est parti à Marseille depuis. Voilà, j'avais donc, je faisais la publicité au dos des tickets de caisse. Quand il m'est arrivé, au bout de la 4e année, eh bien, j'ai eu un souci avec le patron de l'ami de Dominique Auter. Je ne parle pas de son nom, il est décédé malheureusement le 24 décembre 2006. J'ai eu des soucis parce que ils ont encaissé tous les chèques de mes clients. Donc j'ai rendu les chèques et Dominique Auter, le procureur, me voyait tous les jours et il disait à son copain qui avait la société Publi Bourbon, mais Pascal, il partira jamais. Je gagnais 1000 € tous les 2 jours. Et je suis parti quand même, puisqu'ils n'ont pas respecté les délais d'encaissement de chèques. Donc, j'ai rendu les chèques et j'ai monté ma propre société qui s'appelait Boomerang Communication. En fait, tu es un homme de valeur. Pour toi, les valeurs passent avant tout. Oui, tout à fait. Mais le problème, c'est que j'étais en ligne de mire, moi, parce que je sortais un support, après un deuxième, jusqu'à 8 supports au bout de 4 ans. À partir de là, j'ai fait confiance à des commerciaux peu scrupuleux qui m'ont pris mon support, qui ont monté une autre structure qui s'appelle Murecom. Et c'est moi qui ai tout pris à cause du procureur Dominique Auter, puisqu'il voulait se venger, Alexandre, de la mort de son ami des tickets de caisse. Tu te rends compte comment ta vie, elle défile? Je préviens Madame Parola, vice-procureure, et la gendarmerie de la caserne Vérine, si le nom de Boomerang revient à leurs oreilles, c'est pas moi. Eh bien, le chef Bègue, à l'époque, m'appelle, Monsieur Biébert, on était sur d'autres affaires, venez. Et je lui dis, attendez, avec tout ce qui s'est passé, moi je sors mes supports, il faut que je les distribue, parce que c'était des annuels en fin d'année. Et bien, chef Bègue me dit, ok, distribuez et venez lundi après-midi au lieu du lundi matin. J'arrive et là on me dit, vous êtes en garde à vue, Monsieur Biébert. Le commandant de gendarmerie m'accueille. Je dis, attendez, c'est surprise, c'est moi la victime, je dénonce et je me trouve en garde à vue. Parce que Dominique Auter, le procureur, avait fait sa vengeance, un plat, mais qui se mange, mais j'en ai pris plein la tête. Donc, le commandant de gendarmerie a appelé ma compagne de l'époque. Venez chercher sa voiture, il n'y a rien que votre compagnon. Il va passer Noël tranquille. L'enquête continue sur la société Murecom. Et pourtant, 48 heures de garde à vue. Complètement fracassé, j'arrive au palais de justice, sur qui je tombe? Celui qui était avec le patron des tickets de caisse, Dominique Auter. Et là, il me dit, au palais de justice, alors Biébert, tu vas aller en prison, tu as vu ce que tu as fait à Serge? Je dis oui, j'ai appris qu'il est mort. Ben, il me dit, tu sais pas quand? Ben, c'est 2 ans jour pour jour, c'est là, le 24 décembre 2006, et toi, tu es là le 24 décembre 2008. J'ai tout compris. Il a
bloqué la distribution des supports publicitaires. Il a envoyé une lettre plainte à tous mes clients, Alexandre. Tu t'imagines ce que j'ai vécu? Mais c'est pas grave, je suis parti devant le juge de liberté. Elle me dit, Monsieur Biébert, on vous laisse libre, l'enquête continue sur la société Murecom qui vous a doublé. Merci, Madame la juge. Et Dominique Auter était avec Flavien Noailles, son grand copain, qui était juge d'instruction. À eux deux, ils m'ont fracassé. Ils ont dit à la juge de liberté, Biébert, il faut le mettre en prison. Les victimes ne vont pas comprendre. Bien sûr qu'il y a des victimes puisqu'ils ont bloqué la distribution des supports, Alexandre. Tu te rends compte? Oui. Eh bien, j'ai fait 4 mois de mandat de dépôt. Le jour de Noël, à Domingeau, j'ai traîné la prison de Domingeau. Je sors en avril 2009 et là, je crée l'association, au départ, Stop Injustice. Voilà, en 2009. Voilà. 2016, on me fait encore des siennes. Voilà. En 2013, je gagne en cassation. On me remet encore 4 mois et demi en prison, Alexandre. Ouais, bon, tu as bien vu que c'est pas le fait du hasard, c'est que je gênais beaucoup. C'est pas fini, Alexandre, pour pas monopoliser trop l'antenne. Il y a 2 ans et demi, on m'a ressorti un prorata de jours de prison à faire 15 ans après. Je vois un de nos avocats, il me dit, Pascal, là je comprends pas. Ben, je dis quoi? Ils veulent me mettre en prison? Non, ils veulent te mettre un bracelet électronique. Eh bien, tenez-vous bien, messieurs, dames. Ils m'ont mis un bracelet électronique il y a 2 ans et demi. Mais notre avocat m'a dit, surtout, Pascal, n'en parle pas, sinon ils vont essayer de te faire tomber. Tu repartiras en prison encore. Vous avez compris pourquoi il y a plus de 2 ans, on n'était pas vraiment trop dedans? Mais je ne pouvais pas en parler. Maintenant, tu me donnes la possibilité d'en parler, j'en parle. Voilà, il y a 2 ans et demi, un bracelet électronique, 6 mois et demi, de 8h à 15h les déplacements. Alors, comme tu allais à Saint-Pierre, au tribunal, parce que je fais les redressements, les liquidations, les inventaires, je suis au pôle social, aux impôts, tout le monde nous connaît, hein, Justice 974. Mais tu te rends compte tout ce que j'ai subi? Mais bon. Et en prison, j'ai rencontré des gens qui n'avaient pas leur place en prison. Accusé de viol, agression, aucun ADN, aucun certificat médical qui prouve un viol, Alexandre. Ouais. Tu te rends compte? Donc, quelque part, ça t'est bénéfique, mon emprisonnement pour rien. Mais 2 fois, ça fait mal, et un bracelet pour finir, électronique. Il y a 2 ans et demi, comme je vous ai dit. Voilà. Voilà pourquoi j'ai créé cette association. Et tu sais qu'on gêne beaucoup de monde. Parce qu'on s'en prend. Je m'en doute un peu. On s'en prend aux personnes assermentées. Et ces mecs-là, ils vont vous donner des leçons. C'est pour ça qu'on en a marre, Alexandre, des dinosaures ici. Il faut faire le ménage, que ça soit en politique ou ailleurs. Dans tous les postes, il faut les enlever, ces gens-là. Mais il ne restera plus grand monde, hein, je te le dis, Alexandre. Ah, c'est sûr, qu'est-ce que tu en penses, toi, Alexandre? En effet, c'est sûr. Hein, si on fait le ménage, les petits seront protégés, les gens connaîtront beaucoup plus la loi, et puis les escrocs, ils auront moins le moyen de persécuter les gens. Exactement. Tu sais, tous ceux qu'on dénonce, ils me voient au tribunal. Ça va, Monsieur Biébert? Ben, je dis, tant que vous serez là, tant que vous commettrez des abus sur les Réunionnaises, Réunionnais, ça n'ira pas et on vous mettra en pleine lumière. Que ça vous plaise ou non. Eh bien, il y a des départs de juges commissaires. Il va y avoir des départs d'huissiers aussi, ne crois pas. Il y a des télés qui nous ont contactés parce qu'ils ont vu nos vidéos. Voilà. Donc, tu vois, Alexandre, là, moi, j'ai donné la primeur pour toi parce que tu es quelqu'un de bien. Tes émissions sont très, très bien et bien suivies. Il faut encore qu'on t'aide. C'est ça, surtout. Parce que comme tu es indépendant, on va t'aider, on va demander à tous nos artisans, commerçants, entreprises de l'association Injustice 974, puisque nous, on les aide, il faut qu'ils nous aident aussi, bien sûr, ils nous aident beaucoup, on les remercie, hein, merci pour leur fidélité. Mais il faut aider un gars comme toi, parce que ça doit pas être dur, ça doit être dur quand même, souvent, parce qu'il n'y a plus rien aujourd'hui de gratuit, hein, tu le sais. C'est sûr. Voilà. Et toi, tu ne pensais pas, Alexandre, que j'avais subi tout ça? Je me doutais que ton parcours était très dur, mais je ne pensais pas qu'il était aussi chaotique et aussi... je ne savais pas que tu avais fait preuve d'autant de courage, je ne savais pas que c'était
Voilà, que tu es passé, que tu avais subi autant d'épreuves et j'ignorais aussi la case prison. Deux fois. Deux fois. En ayant gagné en cassation en 2013, on me remet quand même. Hein, et voilà. En plus avec le bracelet électronique. Voilà, en fait, tu es ce qu'on appelle un survivant. Ouais. Et c'est pour ça. Tu sais, quand je suis sorti de prison la première fois, on me dit surtout ne parlez pas à la presse. Ah, trop tard, je suis devant le Gérer le quotidien là. L'avocate de l'époque, je ne citerai pas son nom parce que bon. J'ai pas envie. Ah, puis si, allez, je vais là. Marie Briot, qui avait une liaison avec le procureur Dominique Auter. Tu te rends compte, Alexandre, comment tu veux en sortir indemne? C'est pas possible. Je me suis défendu seul. Donc, quand tu gênes, quand tu dénonces tous ces gros assermentés, les élus, parce qu'on a des sources de partout, nous, on va pas vous les donner, bien sûr, hein, ça c'est... Voilà, donc c'est ce qu'il faut. Donc quand tu dénonces quelqu'un, il va pas dire du bien de toi. Il va dire, ah, ce monsieur-là, il faut pas aller dans son association. Surtout quand on gêne, parce qu'il a fait de la prison. Voilà pourquoi on a fait de la prison. Voilà, je voulais indiquer. Voilà, Alexandre. Pascal, je te remercie et je te souhaite merci, Alexandre, je dis longue vie à Injustice 974 et encore bon courage pour les autres actions qui ont besoin de poignes de fer. Et puis, Ah oui, nous on n'est pas achetés. Hein. Alors il faut savoir que, Alexandre, pour finir, le mot de la fin, on n'a aucune subvention depuis 2009. C'est grâce aux cotisations de nos adhérents qui permettent de faire fonctionner l'association. Voilà. Ouais. Mais nous, on n'en voulait pas. Parce que sinon, on n'aurait pas pu dénoncer comme on le fait allègrement, là. Ouais. Et puis, on n'a pas fini, hein, je peux te dire. Il y en a qui doivent trembler. Hein. On ne cite plus de nom, là, mais il y en a qui doivent trembler parce qu'il n'y a pas un qu'on va épargner, tous ces voyous. Voilà. Eh bien, Pascal, merci, Alexandre, de ton invitation. Et moi, c'était un plaisir de partager avec toi cette émission. Bonne chance et longue vie à Injustice 974. Cette association qui aide les Réunionnais les plus démunis contre les puissants. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Sous la Varangue. A très bientôt dans Sous la Varangue.